Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Bon midi, le monde, plus particulièrement celui du Québec. Dimanche 13 août, ici Alexandre Villette-Gagnon et voici les nouvelles. Ici Carl Brochu. Mesdames, messieurs, des milliers de personnes de la communauté. Je réclame certainement pas l'arrestation de François Legault puis de Justin Trudeau, hein, pour leur génocide à Natou. Alors, c'était trop compliqué de comprendre, même à vous, de voir qu'ils vous ont séquestré le vendredi 13 mars 2020 et depuis, vous ont forcé à porter un masque, à couvrir le visage puis d'être vacciné. Cette belle bande d'épée. Après ça, vous vous demandez pourquoi que... Ah, ben c'est sûr que vous avez accepté, pensant que vous alliez avoir quoi de retour de le festival Black and Blue et Ballard Blanc, ou encore avoir du financement à côté sur l'appel, c'est quoi, entre lignes ou je sais plus trop quoi. Ce qui est correct, mais vous êtes vraiment pas là. Hein. Ce fut une nuit difficile sur les routes du Québec alors que 3 personnes... Oui. Il fallait que tu me ramènes l'idée que pourquoi... à cause de Metallica. Finalement, il y en a qui se sont tués. Boulevard Saint-Joseph, vers 1h45 ce matin, décès de l'homme de 42 ans qui a été constaté sur les lieux. Toujours à Montréal, un jeune homme de 16 ans a perdu la vie à la suite d'un accident impliquant un seul véhicule sur le chemin du bord du lac à l'Île-Bizarre. Et finalement, quelques minutes auparavant, un motocycliste de 62 ans a fait une embardée mortelle sur la route 117 Sud à Valmorin, dans les Laurentides. Direction internationale à Hawaï, le bilan des feux de forêt. C'est de la barre, le bilan des feux de forêt. Envoyez surtout pas des CL-215, des CL-415. Envoyez surtout pas des hélicoptères. Voir si les Américains de Hawaï savent pas ça, d'avoir au moins des hélicoptères avec des chaudières en dessous là, pour éteindre les feux. Ils sont plus habitués que nous autres. Autorité canadienne. Après avoir constaté que nous sommes tellement inefficaces au Québec pour toutes sortes de raisons, surtout parce que ça vient des commandes de François Legault depuis 2018. Comme on est en 2023, nous, depuis 2018, on se fie à ce que François Legault nous dit, puis c'est tellement intelligent et sensé. Sur la région de Carson. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec François Legault encore moins, mais avec Carl Brochu. Les incertitudes grandissent entourant la tenue des Jeux olympiques. Hey, c'est donc bien compliqué! Pourquoi que ce serait compliqué d'avoir les Jeux olympiques en 2024, là, à Paris? Je m'appelle Emmanuel Macron, j'arrive pas à décider de prendre une décision. C'est vrai, tu prends la décision de dire que finalement, l'idée justement d'organiser les Jeux olympiques, les organisateurs, comment ils s'appellent les autres déjà? Ça m'arrange qu'il était là avant, le président bref, des Olympiques. Vous voulez faire ça dans la scène, tabarnak, les compétitions de natation puis de tout, quand elle est complètement polluée avec ton esti nucléaire. Sonova, coup d'envoi qui sera donné à 13h30 sur le court central. Vainqueur aura une courte pause alors qu'elle devra disputer la finale aujourd'hui même contre l'Américaine Jessica Pegula. Chez les hommes, à Toronto, Yannick Sinner va affronter Alex DeMiner. Coup d'envoi de ce duel qui sera donné à 16h. Sinner participe à sa 3e finale de Masters 1000 en carrière. Novak Djokovic! Vous écoutez. Comment ça se fait que tu parles pas de Novak Djokovic, Chris? C'est bien compliqué de parler de lui. À Montréal. Et au Québec, tout entier. Et sur la planète entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Le Blitz, 12 hits de suite. OK, Québécois. Ça part très mal, c'est ce que je disais. C'était Relève chez les Peppers, c'est très bon. Québec! Les Beatles avec 97.7. All the girls around me say she's got it coming, but she gets it while she can. Québec!
commencé à avoir des patients, mais il n'y a pas Oui. encore de ligne directrice claire du ministère sur quel type de praticien on prend en charge, puis aussi quel... Ça te surprend-tu, la belle cruche au 95,1? Cette belle sans dessin de calice. Ah, ben, c'est parce que tu peux pas prescrire asti, de l'hydroxychloroquine et de la cocéchine et du zinc parce que t'es pas en mesure de diagnostiquer une taux. Fait que toi, t'es la conne d'infirmière qui, depuis des années, comme ma mère, a toujours dit qu'on avait les mains et les pieds liés. On sait très bien que la personne a une toux. On pourrait se prescrire du Boclé, même si ça goûte mauvais, mais ça fonctionne, mais vous voulez pas le faire. C'est absolument le bon docteur Horacio Arruda qui doit le faire. Tu comprends-tu? Tant si longtemps que vous allez gosser à dire que c'est justement, il n'y a que le style médecin pour faire du diagnostic, de la prescription puis de l'opération, bien vous allez être continuellement engorgé dans tous les pays du monde, style, avec votre service public de médecine. C'est pas compliqué. Je vous ai dit que c'est pas juste une question qu'il faut mettre complètement tout le style réseau privé dans le public, mais c'est qu'il faut que le préposé aux bénéficiaires, le pharmacien, l'infirmière fassent du calice de diagnostic, hostie, puis qu'ils fassent du tabarnak d'opération puis de la prescription. Pour arriver puis faire, ben bon, ben là, je peux te faire des boîtes de suture. Toi, ben évidemment, je peux finalement te faire prescrire. Effectivement, je te diagnostique une toux. Puis, garde, je te prescris de l'hydroxychloroquine, la colchicine et du zinc. Voici pour guérir de la toux. Et ainsi de suite. Toi, t'as la varicelle, ben gars, c'est la calamine. Ça va au-delà de tout le temps vos calices de... Ben, ça nous prend 100 milliards de dollars, Chris, pour la santé. Ça nous prend, Chris, 100 milliards de dollars l'éducation pour régler le problème. Ça nous prend 100 milliards de dollars pour régler le problème en centre de petite enfance, c'était au Québec. Non, regarde, c'est pas la facture, Chris, le problème. C'est vos hosties de solutions que vous avez jamais eues. Vous, c'est tout le temps dans l'idée, ben, Chris, on va pouvoir, avec telle facture, ben oui, c'est sûr que si tu as 100 milliards de dollars, tu vas pouvoir dire, ben, je vais avoir plus de médecins, donc plus de médecins, je vais pouvoir faire... Non, c'est parce que le problème, c'est quand que le style médecin il est occupé à prendre un patient comme moi, qui est... Bon an, mal an, j'ai juste besoin d'un examen général, Chris, est-ce que je vais bien, etc. Bah... Oui, monsieur va bien, il a eu son bilan, il a eu toutes ses analyses. J'ai eu mes analyses de sperme, d'excréments, d'urine, de sang, tout ce que tu voudras. Cherchez ce qu'il faut. Est-ce que j'ai un problème à 46 ans? Non, tant mieux. Où j'ai tel problème? Bon, ben voici, on va vous opérer, on va vous guérir. Non. Non, vous faites en sorte que c'est tout déglingué. Ma grand-mère et mon grand-père, en principe, parce que selon vous, c'est quoi de dire, sont obsolètes. C'est fini, garde ce qu'ils ont. On veut pas leur faire les opérations qu'ils méritent d'avoir. C'est-à-dire, ma grand-mère, ça serait, je pense, un double pompage. Puis pour ce qui est de mon grand-père, ça serait d'être au moins mis sur la dialyse. Je ne demande pas qu'il soit mis sur le... Ben, même encore là, c'est encore drôle. Mettez-les les deux pareils, hostie, sur la liste, justement, le registre des gens qui sont en attente des dons d'organes. Mon grand-père qui a besoin de 2 reins, ben ouais, 2. En fait, un, ma mère, un cœur. Mais, tu sais, entre ça, ils ont le droit d'avoir leur hostie de tabarnak pour mon grand-père de la dialyse, qui risque d'avoir au moins des traitements de dialyse. Chris, c'est ce qui a fait en sorte que mon ami Sylvain Côté, lui qui en avait 19-20 ans, Chris a survécu avant d'avoir au moins un rein compatible avec lui. Aujourd'hui, il est encore vivant. Ça vous donne une idée? Fait que, regarde, c'est quoi l'idée de cette petite course-là d'arriver et de faire, ben non, socialement parlant, parce que, façon de parler, quand je dis socialement parlant, c'est que ça revient à ce que même mon oncle me disait. Ben, ils veulent pas pour mon grand-père, ben, lui, dans son cas, pour son père, il dit, ils veulent pas pour... ton grand-père, tu sais, à l'âge qu'il a, ils veulent pas faire au moins la dialyse. Hey, tabarnak! Asti, c'est même pas une question de est-ce que, justement, vous la faites, asti. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire, au même titre que ma mère me revient, puis elle fait la même affaire, puis elle dit, ben, ils veulent pas pour ta grand-mère.
quoi? Regarde, il n'y a pas question, il n'y a pas le coût bénéfice risque, là, que ma grand-mère ait un double pompage, puis qu'elle passerait devant votre petite idée de hey, un intubé, Chris, c'est tabarnak, c'est pas sérieux, dans mon gueule. Hey, la COVID-19! Calice. De belle cruche, toi, c'est surprenant qu'elle ait pas avec son fils à l'avant, les deux casques en plus de vélo, calice. Qu'est-ce qu'elle est à l'envers de tout ce que crise de chinoise en marde, pour être vrai, là. Ça en fait partie. Ça n'est une chinoiserie. Ça n'est une, comme Bernard de Rainville disait, les chinoiseries, mais elle, ça n'est une crise de chinoiserie. Ah, Tupac, sérieux, t'as osé, hey, le gros, t'as pas d'affaire à mettre, asti, Tupac comme plaque d'immatriculation personnalisée. Asti, c'est quasiment un copyright, c'est pris ça, Tupac. C'est comme s'il avait mis Elvis. Faut qu'on remarque bien Elvis. Il y a bien des gens qui s'appellent pas juste Elvis Presley, là. Mais je pense que Tupac, c'est assez évident qu'il n'y a pas un parent, Chris, qui a nommé son fils Tupac, hein? Ah, c'est que vous faites ça moyen temps. Sérieusement, là. J'en reviens pas comment vous pensez les choses de la vie. Depuis le 1er janvier 2020, là, il y avait une affaire. Parce que vous avez vu vraiment du... Hey, franchement, sérieux, même ça. Même pas belle, hostie. Mon Carlo premier, hostie, t'es vraiment tout à... Moi qui aurais vraiment voulu souhaiter acheter ça. C'est une Mustang dans ma vie, mais la Mustang modèle 64, le premier modèle, là, de série. OK, la dite, mettons, tout équipé, là, la grosse affaire, mais de série, là. Tu sais, là, on enlève la finale de la personnalisation du client, là. OK, c'est le full equip de la Mustang de Ford, là, quand ils l'ont mis en 64, rouge, décapotable, avec son V8 ou je ne sais trop quoi. Regarde, la totale. OK, la totale. Bon. Pas de rajout après de Gaglin, là. Ça, c'était le modèle que j'aurais voulu souhaiter acheter. À un moment donné, trouver quelqu'un qui n'en possède une, puis je me rends compte qu'il l'a bien entretenu, tu sais, que tu vois bien que la personne n'en a pas fait un véhicule de collection, que ça devienne une fascination, voir, Chris, que c'est un précieux débile, que ça va devenir, tu sais, plus, puis que ça va prendre de la valeur. Non, tu sais, juste l'idée que j'aurais trouvé une Mustang 64, rouge décapotable. Oh, c'est pas sérieux. On va tourner ici, comme par hasard. Je sais pas pourquoi je m'en attends. Non, c'est pas peur. C'était de la police de Montréal. Comme Marc Ben aurait pu passer par ici, pareil, pour se rendre à l'urgence où il doit se rendre, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas tant d'urgence que ça. Bon, ben désolé, j'ai quand même perdu le fil de mes idées. Le fil de mon idée, le fil de l'histoire que j'étais en train de compter. Ah ouais, Amazon, asti tabarnak de beau salaud. Ah ouais, mon Jeff Bezos de calice. Hey, la COVID-19! Parce que lui, il a porté un masque, un couvre-visage, puis il a été vacciné, asti, pour être sûr, pour être bien sûr, asti, d'avoir une job. Chris avait une belle promesse signée en plus. Lui, en plus, il a pris sa signature, en plus, Chris, lui, par exemple. Il a ça. Tu sais, contrairement à vous, asti, gang d'innocents, Bernard Grand Maison, pas capable, asti, d'avoir une signature manuscrite. Tabarnak, il faut le faire, là. Pas capable d'avoir une signature manuscrite. C'est tellement un manque d'honorabilité, ça, mon Hermel Grand Maison, directeur de l'État civil. Asti, poste de marde, man, que t'as. Payer mon asti à midi 15 minutes et toi, tu dois te payer pas loin de 150 000 $. Pis Chris, t'es pas foutu de faire en sorte que ça soit Carl avec un K. C'est ce que tu sais pas lire ni écrire.
Quand moi j'ai fait la demande en ligne, le vendredi 13 mars 2020, c'était bel et bien écrit Carl, Denise avec un Y, ainsi de suite, blablabla. Mais non, toi tu m'en reviens avec une signature de un hostie numérique ou électronique, ce qui est totalement dégueulasse et illégal. C'est pas notariable, c'est pas honorable partout. Et après ça, tu t'en vas mettre C, mon beau sans dessin. Quand je te demande de corriger ça, ça s'appelle tu corriges, tu fais pas. Ben, on est en COVID-19, on est en confinement, on est dans la mort. Moi, je porte un masque, je porte sûrement des lunettes. Je continue à pas savoir lire et écrire parce qu'il y a dû avoir de la brune dans ses lunettes. Alors, tout le monde se fait en face après ça, disait ben non, monsieur Marc Grandmaison, il est tout à fait dans la raison. Il a raison parce que c'est quoi? Parce que notre document PDF à la con, il était avec une faute. Pas capable de comprendre que c'était à l'écran, c'est sûr. C'est un document PDF. Le document PDF, c'est pas une certification cocheux de dire, voilà, qu'il n'y a pas une erreur dessus. C'est juste que toi, tu peux pas faire. Il n'y a plus personne, ni moi, qui peut faire une correction et apporter moindrement quelque chose à cette page-là. Mais Chris, ça reste que cette page-là, elle est avec une hostie de putain de faute, justement capitale, depuis ma naissance. C'est Carl avec un K, mais Chris, vous avez pas été foutu de comprendre ça à de mon primaire, partout. Ça a fait non, au Québec, on est des cons. On sait pas épeler le prénom de Carl. Celui que, un des plus populaires qui l'a utilisé, c'est bien Carl. Je sais même pas si en allemand c'est Carl ou Carl, avec plus à l'anglaise, mais bon. Mais Marx. Karl Marx, il en retourne dans sa tombe là, aujourd'hui, là, de voir que le prénom, dans la calice de francophonie, le prénom Carl, il faut que ça soit avec un C. Yeah, ça n'a pas d'importance, la vraie typographie, ou la typonomie, ou la typographie, non pas la typographie, mais la façon de l'écrire, la nomenclature réelle d'écrire le mot, le prénom Carl, c'est avec un K. C'est pour dans le sens C, avec un apostrophe EST, pour cela est avec un K. Autrement. Mais non, si vous autres vous défendez avec des petits coudes, des Daniel, des Chipuki, surtout des Jérémy, des Chiémy, un beau sans dessin de l'aide sociale, lui, qui, lui avec est payé, lui avec probablement 150 000 $ par année pour écœurer toute personne qui, bon an, mal an, sont d'honnêtes citoyennes, d'honnêtes citoyens, qui ne font que demander certaines choses. Moi, dans mon cas, c'est de l'aide sociale, mais Chris, regarde, c'est parce que t'écoutes pas ce que je te dis depuis le début, puis c'est à l'écoute, puis c'est pas juste à l'écoute, c'est ce que je t'ai écrit, ce que je t'ai envoyé comme document, puis que tu as perdu mon esti en dessin depuis le 27, par exemple. Non, depuis le 27 avril 2021, par exemple. Là, ça fait 2 ans et plus que tu n'as pas osé juste croire ce que, justement, la vérité, la vraie situation, que pour moi, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec Jeff Bezos, François Legault et toi-même, cher Jérémy Deschêniers, ainsi que la conne d'Aliana Vitelli, particulièrement, plus qu'Oxana Lepu, pas foutu à vous tous de comprendre que je suis allergique à la faune et la flore, aux poussières, aux moisissures, et j'ai été congédié injustement pour ceci, parce que, vous avez vu une menace en moi, puis elle était injustifiée. Ce qui fait que, l'assurance emploi aurait dû déjà m'en donner. Déjà que j'avais jamais réclamé d'assurance emploi à 25 ans minimum, comme aurait dit Michel Barrette avec son personnage Yvan Tremblay. 25 ans minimum sur le marché du travail à n'avoir jamais réclamé 1 heure d'assurance emploi. Et par la banque, j'en ai jamais réclamé de toute ma vie, même ne serait-ce qu'un cent d'aide sociale avant d'avoir été congédié. Okay?
8 semaines à attendre auprès de l'assurance emploi après entendre finalement une Stéphanie qui travaille, elle, le style depuis British Columbia, votre fameux télétravail tellement supposément si efficace qui a été établi bien avant, évidemment, 2020. Sauf que, vois-tu pas que ça ne fonctionne pas, je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens de voir que mon dossier soit payé pour être mis en 2021, 8 semaines plus tard, auprès de quelqu'un qui habite British Columbia. Je peux bien croire qu'elle me parle en un français exceptionnel. Probablement qu'elle n'est pas une francophone canadienne, mais son français, sérieusement, je considère qu'à ce moment-là, ça deviendrait à dire que probablement, parce qu'elle entend son léger accent, elle doit être probablement une anglophone. D'abord, mais que Stéphanie, ben regarde, écoute, je ne demande pas son nom de famille, malheureusement, mais nous, on n'a tous pas le choix de le faire, bon! Hein, pour être identifiable, mais Stéphanie en reste pas moins que je suis convaincu que de naissance, elle est anglophone un peu, mais qu'elle, contrairement aux autres Canadiens anglophones, quoique contrairement aux autres Canadiens francophones, il y en a pour qui d'avoir voulu essayer d'apprendre l'autre langue, de soi-disant la langue de l'ennemi, regarde, elle l'avait pas. Autrement dit, elle parlait français vraiment impeccable, là, capable qu'on soit capable de se comprendre. Mais pour prendre sa décision puis de faire, ben là, finalement, c'est justifié. Vos hosties de patrons à la con ont bien vu. Vous vouliez pas porter de masque. Vous ne pouviez pas porter de masque. Vous ne pouviez pas être vacciné et vous ne vouliez pas être vacciné. Ce n'est pas des arguments assez justifiables pour faire en sorte qu'on vous donne de l'assurance emploi. Fait que mangez de la merde. Retournez-vous vers... putain, je suis supposé d'avoir un syndicat qui aurait dû me défendre là-dedans. Ah ben ouais, ben le syndicat, c'est comme la merde. Hein? Ça a toujours été, je l'ai toujours dit. Quand c'est là pour te protéger dans de réelles vraies situations comme là, ben là, ça a couille, ça a fini. Ah ben non, moi aussi, Chris, je m'appelle Marc Gustave Benoît Richer, mais je suis pas dessus de... Mais hostie, j'ai réussi à vraiment mettre, à faire de la projection, à vraiment mettre, comme on dit, à transcender. J'ai vraiment mis ma peur, à Sylvain Boyer pour la même chose, puis c'est comme, il faut tout le monde mettre en masque! Oh, mettez vos macarons, vite, faut plus se toucher! Vite, pulvérisez, surtout du chlore! Mettez-en, c'est pas de longueur, hein? Ah, mon Kevin! Esti, mets-en de la tabarnak de putain de sacrament d'eau de javel, esti. Ah ouais, mets-en de l'eau de javel. Pulvérisez-en de l'eau de javel, puis du chlore, esti. Ah, mets-en, c'est pas de longueur. 1 pouce, non. 2 pouces d'épais. Qui reste, esti, sur chaque table de la cafétéria. Toi, les tables à manger, qu'on peut être à 5 à 6 personnes, indépendamment du poids et la grandeur de chacun. Mais qu'autour de la table ronde, c'est quoi de dire? La table ronde, nous sommes tous des frères d'âme, des collègues de travail. Nous sommes tous, finalement, au moment des pauses, nous sommes tous des chevaliers de la table ronde. Allons voir, pas juste si le vin est bon, allons voir qu'est-ce qu'il peut être d'autre de très bon, finalement. Mais non, ben sérieusement, tu sais, table ronde, chaise, comme je vous dis, que la table est assez grande pour avoir peut-être entre 5 à 6 chaises, de type capitaine en plus, avec des bras, des accoudoirs, pour être exact, etc. Écoute, même un dossier, tu sais, vraiment, de quoi? Qu'il y a du bon sens, il y en a pour une vingtaine en principe, parce qu'on tourne autour, dans le plus fort, vu qu'il y a des corps de... Ben, surtout de nuit, mais il y en a même des fois de soir. C'est bien mélangé, hein? On a beau être syndiqué, mais on aime ça mélanger les choses. On va mettre des corps de soir, de nuit, de jour. Puis on va en mettre de jour et de nuit, puis de 3 jours
à des corps de 12 heures puis des corps de 8 heures. On n'est pas capable de faire autrement. On est tellement con, on veut tellement être 24 sur 24, mais en même temps, on le veut pas, mais on le veut, mais on le veut pas, mais on voudrait bien, en tant que personne de business, de se dire que Chris, pourtant, le temps, c'est de l'argent, donc on est capable, en principe, 24 sur 24, de faire de l'argent, 365 jours par année, et bien sûr, 366 jours à la petite année chanceuse, soit l'année bissextile, parce qu'on a une journée de plus. Bon. Mais ça fait pas en sorte que vous voulez faire l'arrestation par hasard, parce que, en bloc, comme je disais, mondialement pourtant, puis on était à ça de réussir, surtout en 2020, lorsque, justement, Lucie Laurier s'est réveillée, puis elle a dit, Colin, il y a quoi qui marche pas, là, tu sais, on est en plein été, et François Legault veut nous imposer le port du masque obligatoire, ad vitam aeternam, en tout lieu, tout le temps, soit le 18 juillet 2020. Je comprends. Lucie Laurier a sorti dans un lieu public X, faire une sortie publique, comme on dit, puis dire, hey, il y a quoi qui ne marche pas. Effectivement, il y a quoi qui ne marche pas, mais ça ne marche pas depuis déjà juste le vendredi 13 mars 2020 que ça ne marche pas. On est en juillet 2020, il y a quoi de pas, que ça ne fonctionne pas. Déjà, moi, je prends ça pour de la séquestration le vendredi 13 mars 2020, que François Legault nous a fait mondialement parlant. Tu sais, c'est ben dans quoi? Oh, ben non, mais il y a une petite journaliste de TVA qui parle à Lucie Laurier, puis qui, les deux doigts dans le nez, mais déjà avec le masque au visage préalablement, puis tu sais, ah, ben oui, mais c'est normal, le masque, voyons, ça protège! De qui tu es pour parler? Regarde, je suis Carl Brochet. Au-delà du nom, je suis allergique à la faune et la flore, aux poussières, aux moisissures. Je sais depuis 1990 à quel point le masque est inefficace. Je sais, puis en plus de marque 3 MN95 en passant, hein? OK? Et je sais pas de quelle marque, mais en 2005, pour ton esti de grippe, pour ton tabarnak de grippe, évidemment, de souche H5N1, hein? OK? De 2005, l'inefficacité du vaccin. Un vaccin est supposé de te protéger. Il est supposé de faire des anticorps. Et quoi d'autre? Faire en sorte que tu n'aies pas la grippe. Mais comment ça se fait que 3 jours après la vaccination, j'ai eu la grippe, moi? Ah! Selon la dite science de ma mère, l'infirmière, puis l'infirmière à qui j'en ai parlé, ça a l'air qu'il y a... Hostie, il y a moyen qu'un autre être humain puisse me le donner. Mais pas le vaccin. C'est parce que l'explication simple de quelqu'un de logique, point barre, le patient que je suis, le cobaye qui est en train de vous parler, est en mesure de vous dire la chose suivante. C'est que c'est un corps étranger. Et tout corps étranger fait en sorte qu'il n'y en a pas un qui fonctionne de la même façon. Et il est plus que clair qu'il y en a qui ne feront pas, justement, les anticorps. Et c'est pas la fenêtre du fameux de serre aujourd'hui qui s'en va dire hey, non, c'est effectivement, ça peut être un autre être humain qui va te le donner parce que, écoute, il manque une couverture de 3 jours d'efficacité au vaccin. Non! C'est le style putain de justement le crise de virus, tabarnak! Il a beau être mort, il a beau être actif, il a beau d'être je sais même pas quel, parce que c'est pas la question, que j'ai peur d'être piqué, moi, dans ma vie. Moi, je m'en calais, ça se dit, ce bout-là. Je vous l'avais dit. Mais l'expérience scientifique le prouve que la théorie du vaccin, mais en pratique, le vaccin ne fonctionne pas. Au pire des pires, ça donne la grippe, la variole, et probablement si le vaccin qui semblerait, qui est inventé finalement pour éviter d'avoir la varicelle chez les enfants, ben, il risque de plutôt d'en donner la varicelle. Fait que votre hostie de COVID-19, de vaccin en marde, ce qui a tué pour 85% des gens de la COVID-19, soit les 7 millions d'habitants,
Et on tourne entre quoi, 17 500 au Québec. OK? À midi 30 minutes. Ben, 85% de ces gens-là ont malheureusement porté soit un masque, soit un couvre-visage et ont été vaccinés. Et ça va de même pour ceux qui l'ont eu, comme toi, François Legault, Justin Trudeau, Joe Biden 2 fois, Emmanuel Macron. Puis Emmanuel Macron, pire que ça, il n'y avait même pas de vaccin à ce moment-là. Puis t'as tellement porté le masque. Puis tu l'as fait porter, puis non. Olivier Véran était déjà lui-même assisté en dessin de lui-même. OK, il n'y avait même pas besoin de toi, Emmanuel Macron. Il n'y avait même pas besoin de Lucie Laurier. Il n'y avait même pas besoin de Jean-Marie Bigard. Point barre, il était déjà vendu à l'idée qu'un masque. Ah! Lui, là, j'ai jamais compris cet homme-là comment il a pu faire pour faire de la politique dans sa vie. Olivier Véran, sérieusement, ça vaut pas cher la livre. Hein? Question, toi gérer une crise, asti, tu sais que c'est quoi, hein? Et, avoir vu cet homme-là porter un masque, là, aussi, de façon, là, ça n'était... j'aurais pas. Ça en était fétichiste. Ouais, ça en était du fétichisme pour ce qui est d'Olivier Véran d'aimer et de porter le masque. C'était vraiment une mode. La plupart des études. Justement, ils disent que finalement, mon étude, justement, prouve qu'on a de doute raisonnable. Comme de quoi, que pour moi, c'était de toute façon tellement élémentaire que masque, peu importe le type, couvre-visage, peu importe le type, et vaccin, peu importe le type, ils seront toujours, à mes yeux, des armes bactériologiques. Je m'arrête à ça. Puis, si les gouvernements l'utilisent justement comme François Legault l'a fait, malheureusement, tout croche, c'est-à-dire de façon à ce que tout le monde le soit, sous peine évidemment d'une belle amende ou au moins d'une belle nuit en prison. Ça s'appelle le style de répression de marde. Porte un masque, un couvre-visage, puis fais-toi vacciner, sinon tu vas avoir une amende de 1500 $, etc. Ça s'appelle de la vaccination massive, ça s'appelle de la séquestration, ça s'appelle de faire porter un masque de façon massive. Donc ça devient des armes bactériologiques de destruction massive. Donc sur ce, François Legault, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. Et c'était bon baiser le monde. À la prochaine chicane, François Legault.